Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le budget de la mission économie est particulièrement sensible puisqu'il concerne directement notre capacité à soutenir 1. L'emploi, 2. La compétitivité des entreprises, 3. Globalement la croissance. Malheureusement, ce budget est à l'image de la politique menée par votre gouvernement, une politique régulièrement inadaptée aux enjeux économiques. Je voudrais insister sur deux secteurs en particulier, le programme tourisme et le programme développement des entreprises et de l'emploi. Mais votre désengagement sur l'entreprise touristique se retrouve sur toute votre politique industrielle. Ainsi, de manière emblématique, le budget en faveur des entreprises industrielles diminue, lui, de plus 9%. Et pourtant, le chef de l'État nous avait promis de mettre le paquet sur une vraie politique industrielle. Mais en fait, paquet, c'est plutôt du plomb que l'on a mis sur ce budget. Cette absence d'ambition dans la politique industrielle devient dramatique face au déficit de notre balance commerciale qui se creuse. Le retard qui est pris est une faute pour l'avenir économique de la France. On aurait pu espérer que ce budget soit au moins l'occasion d'affirmer l'émergence d'une politique claire pour soutenir la création de certaines filières industrielles liées aux énergies nouvelles, l'éolien, le photovoltaïque ou d'autres énergies. Il n'en est rien. Visiblement, vous allez poursuivre dans cette politique de l'incertitude, du stop and go et oublier les belles envolées du Grenelle de l'environnement. Pas de politique industrielle cohérente et pas plus de soutien aux PME non plus. Les crédits du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, le FISAC, poursuivent leur dégringolade, près de 15% en 2012. Tant pis donc pour les territoires ruraux qui ont besoin de ces crédits, tant pis aussi pour ces mêmes territoires qui continueront à subir la fracture numérique. Quant aux consommateurs, les moyens consacrés à leur protection et à leur sécurité sont aussi remis en cause. Vous avez élargi le champ d'intervention des services de la concurrence et de la répression des fraudes, mais aujourd'hui, vous réduisez les effectifs et les moyens financiers. Vous avez proposé, à juste titre d'ailleurs, de renforcer la protection des consommateurs, mais vous ne donnez pas les moyens de faire appliquer la loi. En réalité, je crois qu'au-delà de votre propre volonté, vous vous heurtez à une logique politique qui consiste à réduire, à raboter, comme vous dites, partout. Et même s'il faut être rigoureux, vous le faites sans trop de discernement, faute de priorités préalables. Pourtant, chaque semaine, on voit le président aller à la rencontre des salariés dans les usines. Rencontrer les salariés, ça c'est plutôt bien. Mais pour leur dire quoi? Que la France a une politique industrielle volontariste, c'est faux, et ce budget le prouve. Que la France fait le choix d'une croissance basée sur les énergies renouvelables suite au Grenelle de l'environnement, c'est faux, et ce budget le prouve. Que la France se donne encore les moyens de gagner la bataille de la compétitivité, c'est faux, et ce budget le prouve aussi. Alors que le commerce extérieur devient de plus en plus déficitaire, vous réduisez les dépenses de soutien à l'économie et vous maintenez les dépenses fiscales improductives. Un exemple là encore, la réduction de l'impôt sur les fortunes, c'est 2 milliards d'euros. Et 2 milliards d'euros, c'est 50 ans de salaire pour les 1500 employés de l'usine Ford à Blanquefort. C'est l'augmentation de 130% des bourses pour les étudiants. C'est 2000 crèches en plus et c'est 32 000 années de RSA. Derrière ces coupes budgétaires, derrière ces choix fiscaux, ce sont des milliers de personnes qui sont au chômage aujourd'hui ou qui perdent de plus en plus leur pouvoir d'achat. Des milliers de personnes qui, franchement, attendent du chef de l'État autre chose que des visites sur le terrain bien huilées pour le journal télé de 20 heures. Aller parler dans les usines et faire du tourisme industriel ne fait pas une stratégie ni une politique industrielle. En réalité, ce budget est trop incohérent au regard des objectifs affichés. Il reflète l'absence de priorité et l'inefficacité de vos choix politiques. Pour toutes ces raisons, je serai beaucoup moins consensuelle que M. Tony Dreyfus. Nous le refuserons.